La vaccination permet de protéger les enfants contre les maladies mortelles mais évitables. De ce fait, l'acte de vacciner est la responsabilité première des États. En RDC, l'organe technique du ministère de la Santé chargé de la question, c'est le programme élargi de vaccination qui, malgré ses performances, connaît encore des sérieux problèmes. Les ruptures fréquentes en vaccins et autres intrants. La libération tardive des fonds en appui au programme à tous les niveaux. L'insuffisance des fonds affectés à la supervision formative, surtout au niveau central et intermédiaire. L'insuffisance et l'absence de fonds affectés à la microplanification à la base des activités du PEV de routine. La faible participation communautaire dans les activités de la vaccination. En Afrique centrale, la RDC est le seul pays qui ne paye pas ses vaccins. Le PEV est dépendant des partenaires comme l'UNICEF et la Gavi pour vacciner. À titre d'exemple, sur près de 25 millions de dollars à mobiliser pour couvrir le besoin du pays en nouveaux vaccins en 2010, la Gavi a déjà déboursé plus de 25 millions et la RDC n'a toujours pas mobilisé les millions restants. D'où l'importance de cette journée des plaidoyers organisée par le PEV, l'UNICEF, l'OMS et l'Institut Sabine en direction des parlementaires, des députés et ministres provinciaux, la deuxième du genre, pour que le budget du secteur santé et de la vaccination soit revu à la hausse. Le président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab, qui a ouvert cette session des plaidoyers, s'est engagé. Ma présence dans cette salle est un engagement ferme de la représentation nationale pour que le budget alloué au secteur de la santé quitte la rubrique de parents pauvres afin de rencontrer les préoccupations du millénaire. Les députés aussi se sont engagés. Au retour de vacances parlementaires, nous devons saisir notre commission socioculturelle et puis la commission ECOFIN et aussi les autres députés pour que nous tous nous puissions nous engager afin qu'on puisse octroyer vraiment un budget consistant donc, au ministère de la Santé.